Bien-aimés sœurs et frères dans le Christ Jésus, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Nous rendons gloire et honneur à notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde en ce dimanche. Oui, le premier dimanche du mois de juin, de nous retrouver dans sa maison, dans sa présence, pour élever le nom qui est au-dessus de tout nom, ce nom qui sauve, ce nom dans lequel il y a la vie. Pas la vie pour un jour, mais la vie pour les siècles des siècles. Je vous invite à prier. Je vous demande de prier pour moi, à ce que le Saint-Esprit de Dieu puisse me donner la parole pour moi, comme pour vous, en ce dimanche. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour sans pareil. Merci pour tes grâces immenses. Oui, c'est par ta grâce, rien que par ta grâce, si nous sommes ce matin présents en ce lieu. Tout dit que tu es merveilleux. La nature témoigne ta grandeur. Oui, cher Seigneur, nous qui sommes créés à ton image et à ta ressemblance, et nous aussi, nous témoignons combien tu es un grand Dieu, combien tu es un bon Dieu, combien tu es un Dieu formidable. Formidable tu es dans notre vie, Seigneur. Et en ce premier jour de la semaine, nous voici là, cher Seigneur, dans ta présence. Nous venons, cher Seigneur, d'élever ton nom. Nous venons de proclamer ton nom, ô doux Jésus. Nous voulons ce moment t'entendre parler, Seigneur. Et moi, cher Seigneur, qui dois parler de ta part, je ne sais rien, cher Seigneur, mais mon Seigneur et mon Dieu, combien tu prends plaisir à utiliser les choses viles pour confondre, cher Seigneur, l'intelligence des uns et des autres, comme tu sais le faire. Et ce matin encore, je te demande de le faire, et cela pour la gloire de ton Saint-Nom, pour l'édification de ton Église. Ton serviteur qui te prie, je ne suis pas digne pour te prier, mais je réclame ses faveurs, que dans le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. 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 Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi, c'est dans le livre d'Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, au chapitre 11, les versets 19 jusqu'au verset 26. Je vous ai dit dimanche dernier, pour ce mois, pendant les 2 mois d'été, je vais vous entretenir sur ce sujet, être chrétien, porter ce nom qui est chrétien. Et merci au Saint-Esprit, merci à notre bien-aimée sœur Jemima, qui a été inspirée pour nous diriger, pour nous conduire dans des chants qui nous parlent de la personne de Jésus-Christ. Actes des Apôtres, au chapitre 11, les versets 19 au verset 20. Je sais qu'il fait chaud, je ne vais pas vous demander de vous mettre debout, mais seulement il ne faut pas dormir. Hein? Il ne faut pas dormir. C'est vrai, quand il fait chaud, on a tendance à dormir. Mais je crois qu'il y a un peu de ventilateur, un peu partout. La chaleur fait dormir. Voilà. J'espère que là où vous êtes, vous n'avez pas trop chaud. Et puisque je ne veux pas vous demander de vous mettre debout, vous allez vous asseoir, mais avec le respect dans le cœur pour la parole du Seigneur. Ensemble, lisons les versets 19 jusqu'au verset 26. Lisons. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion chrétienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas
jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, il eut la grâce de Dieu. Il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester de cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Parole du Seigneur. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Appelés chrétiens. Dans la Bible, porter un nom, appelé par un nom, n'est pas anodin. On ne prend pas le plaisir à nommer ou à appeler personne dans la Bible juste pour le plaisir. Oh, force de constater combien de nos enfants de cette église qui ont des noms lourds à porter. Il faut faire des écoles pour prononcer ces noms. Parfois, je me pose la question pourquoi les parents vont si loin pour donner de tels noms. Bon, vous avez des raisons que j'ignore, mais j'espère que vous avez pris soin en donnant des noms à vos enfants. Cela, porter un nom, appelé par un nom, cela revêt une importance considérable. Il existe, oui, ô combien, une relation directe, une relation de protection, une relation de droit et de devoir entre le nom et la personne nommée ou appelée. Par le nom, automatiquement, on participe à l'essence de la personne ou la chose. Mes enfants sont massillons, qu'ils veuillent ou non. Ils participent à ce que je suis. Qu'ils le veuillent ou non. De près ou de loin. Porter le nom de quelqu'un, ça revêt une responsabilité. Même quand parfois on a envie de faire ce que bon vous semble, mais il faut se rappeler. J'ai un nom. J'ai le nom de mon papa. Et ce nom m'invite à agir autrement, à penser autrement, à se comporter autrement. Le nom exprime la personnalité et sert à identifier une personne, sert à identifier une chose, sert aussi à identifier un groupe de personnes ou de choses. Savoir le nom de quelqu'un, c'est en quelque sorte, c'est un début de connaître cette personne dans l'intimité. Avant d'aller plus loin avec cette personne, mais connaître son prénom, connaître son nom, c'est déjà un premier pas, une première étape. Connaître le nom de quelqu'un, c'est avoir une prise aussi sur cette personne. Nous voyons dans la Bible, en Genèse au chapitre 32, au verset 29, Jacob, dans sa lutte avec l'ange de l'Éternel, Jacob tenait à connaître le nom de l'ange. En ces mots,
fais-moi connaître ton nom. Jacob voulait savoir avec qui il avait affaire. Mais l'ange lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? L'ange n'a pas voulu communiquer son nom. Nous voyons Dieu s'est révélé à Moïse. Et en se révélant à Moïse dans un premier temps, pour accomplir ces grands actes rédempteurs, pour faire sortir le peuple d'Israël en Égypte. Dans un premier temps, Dieu s'est révélé sur son nom le Tout-Puissant, sur ce Dieu qui peut tout. Mais dans un deuxième temps, Dieu s'est révélé à Moïse comme l'Éternel, celui qui suit, celui qui n'a pas de commencement, celui qui n'a pas de... C'est pourquoi j'ai entendu Jésus-Marc qui, c'est vrai, le chant le dit. Jésus-Christ c'est la dernière création, mais Jésus est là avant la création. Si c'était la création, non, Jésus est là avant. Jésus est là de toute éternité. De toute éternité, Jésus existe. Jésus est là. Jésus n'a pas commencé quand le ciel et la terre ont été créés. Mais béni soit l'Éternel, il l'a bien avant. Le ciel et la terre ont été créés par lui, par Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ce fameux je suis que Jésus-Christ est appelé à revendiquer dans le Nouveau Testament. Nous voyons ce je suis. C'est, oh oui, que Dieu a trouvé bon de révéler à la personne de Moïse. Après Moïse, nous voyons, il y a le peuple juif appelé Israël. Israël. Le mot L à la fin, c'est Dieu. Le Dieu. C'est-à-dire que Israël, c'est le peuple de Dieu. Le peuple qui porte le nom de Dieu. Israël signifie Dieu qui lutte. Signifie que Dieu se montre fort. Conséquemment, le peuple doit savoir, le peuple d'Israël en tout temps, en tout lieu doit savoir, en portant le nom Israël, ce peuple doit avoir à l'esprit que ce n'est pas lui qui est appelé à lutter, mais c'est Dieu qui lutte pour lui. Est-ce que vous êtes avec moi avant l'Église? C'est Dieu qui lutte. Ce peuple n'est jamais demandé à lutter lui-même. Mais ce Dieu, c'est Dieu qui doit lutter. Et Dieu aussi s'engage à se montrer fort, à se montrer comme étant le défenseur de ce peuple-là, en portant ce nom. Et peut-être c'est dans une autre étude. Je reviendrai avec vous. Dieu, en qualité de suzerain, a une responsabilité envers ce peuple, c'est de défendre son peuple. Par le nom, donner le nom Israël à ce peuple, Dieu veut dire à ce peuple, ne vous en faites pas, je suis fort. Je suis fort, je suis là pour vous, c'est moi qui dois vous défendre. Vous n'êtes pas appelé à vous défendre vous-même, mais c'est moi. Israël, Dieu lutte pour ce peuple. Dieu est la force de ce peuple. C'est Dieu qui donne la force nécessaire à ce peuple-là. S'appeler chrétien, nous voyons pour la toute première fois des hommes et des femmes, les disciples, sont appelés chrétiens. S'appeler chrétien, c'est accepter le Messie. C'est accepter celui que Dieu a donné, celui que Dieu a oint. C'est-à-dire Jésus-Christ. C'est faire allégeance. Il y a un mot, peut-être, vous allez dire, pasteur, pourquoi vous le dites derrière la chair?
Parce qu'on entend, c'est dans le langage d'Al-Qaïda, on dit faire allégeance. Mais quand on est chrétien, on fait allégeance à Christ. On fait allégeance à Jésus. On accepte que Jésus soit notre maître et notre sauveur et Seigneur. Être chrétien, c'est être en relation avec le Messia, être en relation avec le Messie. Être chrétien, c'est jouir des privilèges du Messie. Oui, Jésus, roi de Dieu, jouit des privilèges. Et vous et moi, qui sommes en Jésus, nous jouissons aussi des privilèges. Bien-aimés sœurs et frères, le plan bienveillant de Dieu, ne dormez pas. Suivez-moi, parce que c'est important. Parce que partout où vous êtes, vous voulez qu'on vous appelle chrétien, vous voulez revendiquer le nom de chrétien. Pendant ces 2 mois, j'espère que le Saint-Esprit puisse vous orienter, puisse nous guider pour comprendre vraiment ce que nous sommes par ce nom. Le plan bienveillant de Dieu, de tout temps, c'est de réunir, c'est de rassembler sa créature, l'homme, dans le seul homme. Je reprends. Le plan de Dieu de tout temps, bien avant la création du monde, bien avant que Jésus-Christ soit né, bien avant que Dieu soit incarné, bien avant que Jésus-Christ soit allé à la croix, bien avant que Jésus-Christ soit mort, ressuscité, monté au ciel, bien avant que le Saint-Esprit se répande le jour de la Pentecôte, le plan de Dieu, c'est de réunir tout homme dans un seul homme. Et réunir tout homme, qu'on soit juif, qu'on soit grec, qu'on soit, c'est de réunir tout homme dans le seul homme qui est Jésus. Est-ce que vous me suivez là? Ça vient comme ça. Vous voyez, vous comprenez les gars, parce que vous finissez le jeu. Vous êtes chrétien, vous êtes réunis en Christ. C'est pourquoi vous n'avez pas le droit. Que quelqu'un soit haut dans Christ, que quelqu'un soit bas dans le Christ, vous n'avez pas le droit de dire qu'il n'est pas chrétien. Qu'on soit catholique, qu'on soit à partir du moment où je crois en Jésus, vous n'avez pas le droit de dire la personne n'est pas chrétienne. À partir du moment que quelqu'un confesse Christ comme sauveur et comme Seigneur, parce que dans la foi, nous ne sommes pas tous au même niveau. On est en Christ. Il y a des gens qui ne vont pas être d'accord, mais c'est votre problème. Hein? Vous ne comprenez pas aujourd'hui, vous n'êtes pas d'accord aujourd'hui, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, vous serez d'accord. Vous savez que le foi, vous et moi, excusez-moi, hein? Jésus-Christ ne me demande ni à moi, ni à vous de sélectionner les gens qui doivent voter dans le ciel. Parce que vous et moi, nous voulons faire une religion. Et dans notre religion, nous donnons des principes, il faut être comme ci, il faut être comme... C'est comme ça, je suis d'accord avec vous. Mais non, ce n'est pas mon devoir, c'est pas mon devoir. Le devoir, c'est Dieu. Que les uns et les autres viennent à Dieu. Et au dernier jour, c'est Dieu qui sait, qui parle. Excusez-moi, l'église de Jésus-Christ. Romains chapitre 5, verset 12 au verset 19. Je dois prêcher pendant moins de 45 minutes aujourd'hui.
Là où c'est arrosé. Mais dans une étude comme ça, bon, le Saint-Esprit même. Romains 5, 12 nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et que si la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Le verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même par l'obéissance, beaucoup seront rendus Jésus-Christ. En Jésus, nous sommes plus heureux. Dieu en Jésus-Christ, nous sommes ce que nous sommes. Je vais essayer de faire vite. Et cela, pour tout le temps. Le plan de Dieu, que de fois, malheureusement, parmi les chrétiens évangéliques, on trouve beaucoup d'antisémites. Des gens qui n'aiment pas les juifs. On ne peut pas être chrétien, évangélique et ne pas aimer les juifs. Jésus-Christ a revendiqué qu'il est juif. Donc on le sache haut et fort. On ne peut pas être chrétien, égal Christ, je dis Michel tout à l'heure, c'est juif. Dieu en tout temps a un plan pour l'humanité. Mais dans un moment donné, Dieu a choisi un peuple comme modèle. Un peuple comme exemple. Suivez-moi l'église, j'aimerais que nous soyons éveillés pour comprendre la parole de Dieu. Lisons Ésaïe chapitre 49. Est-ce que le micro fonctionne? Il faut qu'on fasse une collecte pour le micro. Voilà. Ésaïe 49, verset 1 à 7. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Lire ensemble et comprendre. Lisons. Il a rendu ma bouche semblable. C'est pas ça? 49. Verset 1 à 7. C'est pas ça? Ah d'accord. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Verset 1. Ensemble, lisons. Écoutez-moi. Peuple. Amen. L'Éternel d'aide. Il m'a des entrailles. Amen. Il a rendu ma bouche. Amen. Il m'a. Amen. Il a fait de moi une flèche. Il m'a. Amen. Et il m'a dit, tu es Israël, en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consulté ma force. Mais mon doigt est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance, pour être son serviteur important, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersé. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus et pour ramener les restes d'Israël. Important pour vous et pour moi. J'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est un horreur au peuple, à l'esclave les puissants, des rois leverront et ils s'élèveront, des princes et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui l'a choisi. Le plan de Dieu, ce n'est pas seulement pour ce peuple. L'appel est lancé aux îles. Il
lointaine. Le monde entier, la lumière, le serviteur est venu. Il y a 2 dimanches suivis. Il y a pasteur Desrameaux, puis pasteur Fritz, dimanche dernier. Ils ne se sont pas concertés. Ils nous ont parlé de Jésus, le roi de Dieu. Jésus-Christ est venu pour l'humanité. Est venu pour toutes les nations, pour tous les peuples. Et non seulement Dieu a chargé Jésus, Dieu a donné mission à Jésus de sauver. C'est lui, le Messie, Jésus, que Dieu a désigné pour sauver les hommes, parce que tout simplement, des hommes sont perdus, des hommes, à cause du péché d'Adam et Ève, les hommes sont privés de la gloire de Dieu. Il a fallu Jésus pour que Jésus vienne, pour que l'homme puisse être restauré, pour que l'homme puisse retrouver sa communion avec Dieu. Et nous trouvons ces paroles ô combien fortes en Romains au chapitre 3, les versets 23 au verset 26, que je vous invite je nous invite à lire ensemble. Romains 3, 23 à 26. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné. Vous êtes avec moi l'église? C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice. C'est Jésus, rien que Jésus. Oh oui, c'est en Jésus. Dieu a voulu constituer une famille. Et cette famille, cette belle famille, doit avoir pour nos chrétiens. Oh! Le nom du chrétien. Avant qu'on arrive là, nous voyons pour une communauté appartenant à Christ. Et Christ a enduré, Christ a accepté l'inacceptable pour que vous et moi, aujourd'hui, nous puissions dire que nous sommes chrétiens, que nous sommes des petits Christ. Amen. Oui, l'Église, nous faisons partie, nous sommes dans le camp de Christ. Vous êtes UMP, vous êtes socialiste, vous êtes... Mais je ne dis pas le contraire si vous êtes UMP ou autre, non, peut-être aussi. Mais au-dessus d'être UMP, au-dessus d'être socialiste, au-dessus d'être, soyons chrétiens. Dans le parti Christ. Et voilà en Ésaïe chapitre 53, un texte que nous aimons beaucoup. Et je vous cite beaucoup de textes pour vous confirmer, pour que vous puissiez être sûr de savoir que je suis en Christ. Puisque je suis en Christ, comment je suis en Christ? Comment je suis chrétien? Qu'est-ce qui fait de moi un chrétien? Amen, l'Église. Il faut que vous sachiez cela, de dire à toute tête, je suis chrétien, sans savoir. Ésaïe 53, verset 10 ou verset 12. Nous pouvons lire aussi ces paroles. Il nous dit, oh, c'est un texte que vous connaissez, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Qu'est-ce qui va passer? Il verra une postérité. Quelle est cette postérité? C'est vous et moi. Une postérité, c'est vous et moi qui sommes sauvés par l'acte qu'il a accompli à la croix. Il verra ensemble, une postérité et prolongera ses. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains à cause du travail de son âme. Il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera. Amen. Oui, l'Église. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands.
Il partagera le butin avec les... Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen, frère Bridel. C'est alléluia, il faut dire après de telles paroles. Écoutons, la prophétie a été faite. Écoutons Jésus de sa bouche, de sa propre bouche. Je confirmer la réalité de cette prophétie. Jean 17, verset 1er jusqu'au verset 10. Jean 17, verset 1er jusqu'au verset 10. Lisons ensemble, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, ensemble. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné, amen l'Église, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen, l'Église. Avant que le monde fût. Amen. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Du milieu du monde, ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Amen, l'Église. Nous sommes à lui. Nous sommes à lui. Nous sommes pour lui. Et quand vous dites vous êtes chrétien, sachez une chose, vous n'appartenez plus à vous-même. Mais vous appartenez à Jésus. Poursuivons notre démarche. J'ai encore quelques petits points. Le contexte de cette vérité. Je ne vais pas citer de nom de personnes qui dorment ce matin. Être chrétien, si c'était pour les hommes, vous et moi, nous serions jamais chrétiens. Vous suivez l'Église? Et si vous, ce matin, vous voyez, vous êtes chrétien, il faut bénir. Il faut bénir votre Dieu. Jésus-Christ lui-même a dit à ses disciples, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez en Samarie. Les disciples étaient avec Jésus, rappelez-vous, le jour de la Pentecôte, ce que j'avais vu avec vous. Ils revendiquaient le royaume en Israël. Mais Jésus-Christ leur a dit, c'est vrai, le royaume en Israël va venir. Mais maintenant, je veux que mon royaume soit dans tous les cœurs. Amen. Le royaume doit commencer intérieurement avant d'être extérieur. C'est des hommes de toute langue, c'est des hommes de toute race, c'est des hommes
Vous voyez, bien mes soeurs et frères, le royaume doit être là avant l'établissement du royaume d'Israël. Et voilà, bien mes soeurs et frères, nos chers apôtres. Et c'est pourquoi vous voyez, bien mes soeurs et frères, il faut qu'on comprenne l'évangile. Même les apôtres n'ont pas toujours bien compris le message de Jésus. C'est pourquoi que de fois, vous et moi, il est bon que nous soyons sages. De ne pas rester dans l'absolu. Même les disciples n'ont pas compris. Et là, ils sont restés à Jérusalem. Ils n'ont pas voulu bâtir. Il a fallu le martyr Étienne. C'est après le martyr Étienne, il y a plusieurs qui sont, ils n'ont pas de choix. Se sont dispersés. Et en dispersant, ils sont allés, cette dispersion, ils sont allés à Antioche, à Syrie, c'est en Syrie. Et là, ils ont trouvé des bien-aimés, ils ont trouvé des juifs. Et remarquez le texte, nous dit, le texte que nous avons considéré ensemble. Ces gens qui ont été dispersés, qui ont laissé Jérusalem, quand ils sont arrivés à Chypre, à Antioche, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prêché l'évangile aux Juifs. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous suivez le texte? Ils ont prêché l'évangile aux Juifs. Mais puisque le plan de Dieu, ce n'est pas que les Juifs, des autres l'ont entendu. Oh, excusez-moi, j'ai eu une petite histoire avec le servant du Seigneur, pour lui dire, ce n'est pas une question de l'évangile avec les Haïtiens. Je viens pour prêcher l'évangile aux Haïtiens. L'évangile, ce n'est pas une question de notre peuple de nation. C'est une question de l'humanité. L'humanité a besoin de Jésus. Il n'y a pas que Haïti qui souffre. La France souffre. Les Français souffrent. Les Africains souffrent. Les Antillais souffrent. Ils ont besoin de Jésus. Amen. Et voilà les premiers apôtres, ils ont apporté l'évangile. Je ne sais pas, il y a certains qu'est-ce qu'ils ont comme Bible. Qu'aux Juifs. Mais heureusement, notre Dieu n'a pas de parti pris. Et vous connaissez vos serviteurs quand ils s'agit pour Dieu. Ah oui, pas les poils comme non, mais toutes les paix. N'arrête pas de me hisser quand je vois ces choses-là, quand j'entends ces choses-là, j'ai mal dans la peau. Quand je vois les choses ne sont pas en ordre, ne sont pas bien faites dans le Seigneur, je ne suis pas bien dans la peau. Je vous dis. Ces païens, ces Grecs, qui ont entendu la bonne nouvelle, qu'est-ce qui s'est passé? Amen, l'Église. Et là, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il faut que les Juifs résistent pour que les païens puissent entrer. Amen. C'est la prophétie. Il faut qu'ils résistent, il faut qu'ils s'endurcissent. Pour que vous et moi, nous puissions rentrer. Et là, puisqu'ils sont entrés, ils ont appris cela à Jérusalem. Ils ont décidé, il faut qu'on envoie quelqu'un. Et qui ils ont envoyé? Ils ont envoyé. Et Barnabas est arrivé. Oh, quel homme! Barnabas, fils d'exhortation, fils d'encouragement, c'est son nom. C'est ce que son nom signifie. Exhortation, encouragement. Oh, Luc tient à nous dire, homme plein de foi, homme plein d'Esprit Saint. Et vous savez, bien aimé, est-ce que vous voyez Luc a commencé, c'est pourquoi je vous dis, quand vous êtes serviteur de Dieu, il faut avoir une ligne. Sans ligne, on n'arrive nulle part.
Luc a commencé en Actes des Apôtres, chapitre 1er. Remarquez, son objectif, son but, c'est que l'évangile arrive jusqu'aux nations. Qu'est-ce que vous êtes avec moi? Et là, puisqu'il y a quelque chose qui s'est passé, l'évangile est arrivé aux nations. Et là, Luc, le docteur Luc, l'historien Luc, tient à faire remarquer comment l'évangile est arrivé à Antioche. C'est-à-dire en Syrie. Suivez-moi l'église. Et quand Barnabas voit les choses, Barnabas se dit, ah, je ne peux pas tout seul. Il me faut quelqu'un. Il y a quelqu'un qu'on ne voulait pas de lui. Est-ce que vous êtes avec moi l'église? Il y a quelqu'un que les Juifs ne voulaient pas de lui parce qu'on le considérait comme grec. Parce qu'à cause de lui, plusieurs étaient emprisonnés. Qui était cette personne? Paul, tout seul. Et voilà Barnabas qui voyait le royaume de Dieu. Est-ce que vous me suivez l'église? Barnabas qui voyait le royaume de Dieu avant ce que les uns et les autres peuvent dire. Vous me voyez l'église? Est-ce que vous savez dans l'église, mesdames et sœurs, s'il y a des gens qui sont ennemis avec quelqu'un, qui veulent que le pasteur soit ennemi aussi avec les uns? Parce que je n'aime pas un tel le pasteur, si le pasteur est proche de cette personne-là, le pasteur n'est pas gentil, hein? C'est vrai, le peuple juif n'aimait pas, Paul. C'est vrai qu'on faisait beaucoup de tort. Mais Barnabas, avec l'Esprit de Dieu qui est en lui, dit, il est parti. Il est allé chercher Paul dans sa retraite à Tars. Il dit à Paul, reviens. Et voilà Paul qui est revenu, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères. Pendant 1 an, ils font un travail. Quel travail? Annoncer l'évangile. Est-ce que vous êtes avec moi, l'église? Pendant 1 an, il faut que ça, annoncer la bonne parole, annoncer l'évangile. Et l'évangile annoncé, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, c'est pas chose facile, des difficultés, des épreuves. Mais il tient bon. Et nous voyons cette vérité. Ce fut à Antioche, pour la première fois, les disciples sont appelés chrétiens. Remarquez, si on considère bien le contexte, il y a dispersion. Il y a incompréhension. Et nous sommes portés le nom de chrétiens. Mesdames et sœurs, rappelez-vous bien, puisqu'il y avait dispersion, parce qu'on est chrétien, on les tue. Est-ce que vous tuez? Et voilà, les uns et les autres, les disciples eux-mêmes ne voulaient pas porter le nom de Christ, parce que peut-être on va nous arrêter. Et c'est pourquoi qu'est-ce qu'ils avaient comme nom? Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, en Actes des Apôtres au chapitre 19. Actes des Apôtres au chapitre 19, je crois au verset 9. Ils avaient un nom. Ce nom-là, c'était la foi. Tous les disciples, depuis la mort de Jésus-Christ, tous les disciples s'appelaient, voilà, c'était, merci beaucoup. Comme quelques gens restaient endurcis et incrédules, décriant de la multitude là, voilà, les premiers chrétiens ne s'appelaient pas chrétiens. Ceux qui suivaient Christ, on les appelait la foi. En particulier sur le conseil de Gamaliel. Et voilà, c'est à Antioche, chez les païens, bien aimé frère Polyus. Chez les païens, pour la première fois, on a
disciples chrétiens. Suivez-moi. Antioche, d'où vient ce nom? C'est le fils d'Antiochus Seleucus qui dirigeait le roi. Mais en honneur à son papa, il a donné cette ville le nom. Partout où on arrivait, c'est Antioche, parce qu'il y avait le papa qui s'appelait Antiochus. Et dans le temps, c'était comme ça. Vous qui êtes allé en Israël, vous voyez, il y a Césarée. Pourquoi Césarée? C'est parce que c'est un honneur, c'est à l'honneur de... Et voilà que celui qui est venu pour sauver l'humanité, comment on fait pour l'honorer? Comment on fait pour lui rendre hommage? Il faut voir ça. À Antioche, en mémoire d'Antiochus, et voilà, à Antioche, pour la première fois, les disciples sont appelés chrétiens. Nous sommes chrétiens. Je vous dis, pendant ces 2 mois-là, c'est un enseignement. Portez le nom de chrétien. Je me suis venu aller cabocher à ma place. Jésus, son nom signifie celui qui sauve. Remarquez quelque chose. Nous voyons depuis l'Ancien Testament. Depuis l'Ancien Testament, il est dit, Esaïe l'a prophétisé. La vieille sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Pas Jésus, hein? Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question, comment ça se fait? On ne trouve pas le nom de Jésus dans l'Ancien Testament. Donc c'est comme au moment où Jésus va naître. Le nom de Jésus est dévoilé. Parce que toutes les mamans en Israël attendaient pour porter un enfant pour dire c'est le Messie. Si les uns et les autres connaissaient ce nom, en Israël, partout on aurait des Jésus. Mais ce nom n'est pas mal fouetté. N'importe quel mal fouetté ne pouvait pas porter. Ce nom a été gardé. Jésus, c'est son nom. On trouve des noms dérivés de Jésus, Josué. Mais ce n'est pas le même nom. Josué, c'est Jéhoshua. Et Jésus, c'est Joshua. Joshua, celui qui sauve. Tandis que Moïse, Josué, c'est Dieu sauve. Josué ne sauve pas. C'est Dieu qui sauve. Amen. Mais Jésus sauve. Amen. Amen. Est-ce que pour la première fois, les disciples sont appelés chrétiens? Vous et moi, ce matin, qui sommes-nous? Ce matin, qui sommes-nous? Parce que nous sommes en... Oh! Quel nom! Quel nom? Le nom de Jésus! Et le nom de Jésus, nous dit, bien aimés soeurs et frères, il y a puissance en ce nom. Il y a puissance en ce nom. Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en ce nom, je donne pouvoir de devenir roi, de devenir enfant de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, on est chrétien. Et non seulement on est chrétien, ce nom mérite d'être adoré. Je reviendrai
dire que vous êtes chrétien. Saint-Gilles l'a dit ce matin. Ce nom doit être élevé au nom de Jésus. Tout genou doit fléchir. Amen. Dans les cieux devant le nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas, les uns et les autres peuvent ne pas s'agenouiller devant le nom de Jésus. Mais puisque si je suis chrétien, mon devoir c'est de m'agenouiller. C'est de m'agenouiller devant ce nom qui est au-dessus d'eux. Qui que vous soyez devant le nom de Jésus, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de monsieur et tel, il n'y a pas de madame et tel. Oh, en voyant vos André là, il y a quelque chose qui me monte dans la tête. J'ai reçu un petit message de vous avez. Le message que j'ai reçu, c'est les époux Louis. Oh, votre frère André. Vous savez, il y a des noms qu'on prend. Après, on a des regrets. Mais il y a un nom. Le nom de Jésus. Quand on revendique le nom de Jésus, on aura la paix de vous. C'est pourquoi, bien le Seigneur, c'est de la foi qui a voulu vous dire, vous le dire. Choisissez Jésus. Choisissez Jésus contre vents et marées, contre tempête. Choisissez. Si à un nom, vous devez revendiquer Jésus. Revendiquer être chrétien. Et la Bible nous dit, Acte 4, verset 12, je vais finir là. Acte 4, verset 12. Il n'y a deux en aucun, car il n'y a sous aucun autre qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Et quel est ce nom? C'est le nom de Jésus. Entrez en Jésus. Cachez-vous en Jésus. Soyez fiers d'être chrétiens. Amen. Soyez fiers d'être chrétiens. Partout où vous êtes, n'ayez crainte, n'ayez peur. Dites-le à haute et intelligible voix que vous êtes chrétiens. Qu'il soit content, qu'il soit fâché, peu importe. Mais vous êtes de le nom de celui qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, et que son nom fasse son œuvre dans votre vie. Soyez bénis.